Bruno Genesio et le président. Après cette victoire, cette qualification en Ligue des Champions? On est évidemment très heureux. Bon, c'était l'objectif avoué. Bon, c'est très difficile dans le championnat français de pouvoir être qualifié directement en Champions League. Donc il a fallu que nos amis de l'Atlético de Madrid sur ce stade il y a 2 jours nous donnent un petit coup de main. Mais ceci étant, être troisième derrière le PSG et Monaco, c'est une belle place, une belle compétition. Et on va dire que l'équipe a délivré cette année un jeu de grande qualité avec un football offensif qui est celui que l'on souhaite. Et puis un entraîneur qui a su aujourd'hui encore démontrer ses qualités, puisque non seulement il a su remonter en changeant le dispositif tactique à la mi-temps cette équipe de Nice qui avait réussi à marquer en première mi-temps, et puis conforter dans un match où tout le monde a tremblé jusqu'au bout, marquer encore 3 buts ce soir, ce qui fait qu'on doit être au record de buts de l'Olympique Lyonnais au cours des 30 dernières années. Comment vous avez trouvé que vos Lyonnais avaient tout cassé sur le terrain ce soir? Non, vous avez vu que les joueurs ont tenu à chanter avec moi dans le vestiaire qu'ils avaient tout cassé pour moi, ce qui est, comme pour Bruno, un geste collectif qui est bien plus démonstratif que toutes les analyses qui peuvent être faites, qui sont souvent sans fondement. Donc non, on est très heureux. Bon, et c'est vrai que j'ai une petite pensée quand même pour Marseille qui a tout perdu dans ce Groupama Stadium, d'une part parce que mercredi l'Atlético a été beaucoup plus fort, et puis ce soir on a réussi à gagner contre cette équipe de Nice qui est aussi une très belle équipe. C'est un pied de nez quand même, non? Écoutez, vous savez, le football c'est comme la vie, il y a toujours un juste retour des choses, et je considère que ce soir c'est aussi un juste retour des choses, parce qu'on a beaucoup souffert. Il a fallu endurer beaucoup de choses qui n'ont jamais été sanctionnées, que ça soit dans le comportement de tous les jours, ou que ça soit quelquefois sur le terrain, parce que on a été injustement sanctionné avec des sanctions sur des joueurs qui ne le méritaient pas. J'ai vu que par ailleurs, c'était plus facile de se faire éliminer un carton rouge quand on jouait à Marseille que quand on jouait dans d'autres clubs. Donc voilà, donc il y a une satisfaction sereine. J'ai en travers de la gorge le fait que les supporters marseillais ont démoli le stade. Ça n'a pas été dit, donc je pense qu'il faut que quelquefois vous regardiez avant de dire que tout s'est bien passé, parce que ça s'est très mal passé, ils se sont très mal comportés. Il y a des dégâts qui sont énormes, l'UEFA les sanctionnera à juste titre, et puis il y a des comportements, quand on met des excréments partout dans les vestiaires pendant les vestiaires, dans les tribunes, ça correspond à un comportement qui n'est pas bien. Donc voilà, donc j'espère que la raison l'emportera pour que on reparte du bon pied. Et c'est vrai que cette équipe de Marseille a, sur le plan du football, délivré des matchs très intéressants. Elle a fait une carrière en Europa League tout à fait pertinente. Donc j'étais heureux qu'un club français soit en finale. Mais c'est vrai que ce soir, le juste retour des choses fait que c'est Lyon qui va jouer la Champions League. Les supporters vous ont demandé de moins tweeter? Les supporters concernant Bruno, il a l'air très touché. Ouais, je trouve que c'est injuste. Évidemment, je discuterai avec eux. J'ai fait enlever la banderole dans le virage sud, Manu Militari, parce que c'était inadmissible. Et c'est pas au bout de 30 ans qu'on va m'apprendre à gérer un club, surtout quand on est qualifié ce soir pour la 22e fois consécutive. Donc il faut que tout le monde se remette en cause, mais aussi ceux qui portent des jugements en se cachant derrière d'autres banderoles. Voilà, ça fait 30 ans que le club est passé d'un niveau de 2e division avec pas d'équipement à un niveau de Champions League. 22e qualification de rang, c'est unique. Ça doit être la 13e ou 14e qualification en Champions League pendant cette période. On a construit des installations. Le stade avec 56 000 personnes ce soir était magnifique. Le match était magnifique aussi. Donc, ça vous agace ce genre de banderole en fait? Un soir de qualification de Ligue des Champions? Bon, je pense que tout le monde jugera. Les témoignages de 98% des gens qui étaient dans le stade étaient significatifs. Et vous savez, quand des joueurs portent en triomphe leur entraîneur qui vient d'être critiqué, ça dénote des choses. Et quand ce sont des joueurs qui ont marqué énormément de buts, qui ont
eu toute l'année une attitude offensive exceptionnelle. Alors c'est vrai que quelquefois on a perdu certains matchs, mais on a gagné tous les matchs les plus significatifs. On a gagné à Marseille, on a gagné contre Paris, on a gagné contre Monaco, on a gagné à Saint-Etienne 5-0, on a gagné à Nice 5-0. Donc voilà, faut un petit peu de raison. Et vous concernant, c'est dur. Je l'ai pas vu. Les supporters vous ont demandé d'arrêter de tweeter, de vous concentrer peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'ai rien à dire. Bon, je vais pas changer mon comportement de gestionnaire. Je crois avoir démontré plus qu'eux et je vais continuer à gérer le club pour qu'il soit au plus haut niveau. Et on a une ambition. On va s'y tenir. Pas toujours facile, mais d'être président, c'est beaucoup plus difficile que d'être jeune supporter sans expérience. Jean-Michel Aulas qui flingue à tout va sur cette conférence de presse. Tout le monde a pris Marseille en très grande partie. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie de Jean-Michel Aulas? Moi j'adore, mais j'adore le personnage. Ils ont quand même un président à part. Il faut qu'à un moment ils s'en rendent compte. Et là, il a passé plus de temps à démonter l'OM qu'à saluer l'OL. Et après, il est revenu au basique et de saluer Genesio, etc. Mais on a senti quand même qu'il avait maturé cette espèce de petite revanche par rapport à ce qui s'est passé avec l'OM ces dernières semaines. Il a dit allez-y les gars, vannez-moi bien comme il faut. Ah bah là, venez jouer à la maison. Et au dernier match, on va parler. Et là, il avait tout préparé. Je pense qu'il avait écrit un spectacle à One Man Show chez lui. Il a révisé, c'est extraordinaire. Ouais, puis Après, alors, en plus, il y a quelque chose chez lui qui est récurrent, c'est ses longues réponses où en fait, du coup, c'est lui qui a la main sur ce qu'il dit. Et effectivement, il fait passer tout ce qu'il avait envie de faire passer. Il l'a fait passer. Il s'est largement occupé de l'OM et ensuite il s'est occupé des banderoles. Je pense que tout le monde était refait là après Il a fait enlever les banderoles, hein. Il l'a bien signalé. Et il a démontré ce que c'était que être un président de haut niveau, de la com, parce que lui,